Bonjour à chacun, chacune. J'espère que le PowerPoint va fonctionner. Alors, attends. Super. Ce matin, on entame une nouvelle série de prédications auxquelles j'ai donné ce titre, La mécanique du salut. Au cœur du christianisme, au cœur de la foi chrétienne, il y a un grand sauvetage. Jésus-Christ, fait homme, qui a vécu cette vie parfaite qu'on aurait dû vivre, qui est mort à notre place sur une croix pour nous donner la vie, pour nous sauver. Mais comment ça fonctionne, ce sauvetage? Même si, voilà, les chrétiens connaissent ces choses, même si on en parle très régulièrement, c'est l'occasion, là, pendant quelques dimanches, d'ouvrir la boîte et d'analyser un peu plus précisément comment ça se passe. On va faire un peu le travail d'un ingénieur face à une machine qu'il ne connaît pas. Ici, c'est un moteur de voiture totalement démonté. Comment est-ce qu'un ingénieur fait quand il est en face d'une machine qu'il ne connaît pas? Sans doute, il va déjà essayer de voir qu'est-ce qui rentre dans la machine, qu'est-ce qui sort de la machine, enfin, quelle est son utilité. Puis après, il va essayer de décomposer en plein d'étapes pour essayer de comprendre comment ce qui rentre va être transformé, va être modifié pour arriver au résultat escompté. Il va essayer de comprendre l'utilité de chaque pièce. Si c'est un moteur de voiture, voilà, il y a de l'essence qui vient, et puis il y a des soupapes, il y a des cylindres, il y a de l'échappement, il y a toutes ces choses-là. Et puis le but final, c'est d'avoir un mouvement rotatif qui entraîne une voiture. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut faire ensemble. On veut essayer de comprendre la mécanique du salut. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez sans doute qu'on est sauvé par Christ seul, on est sauvé par la foi seule, on est sauvé par la grâce, on est justifié, on est adopté, on attend la vie éternelle. Toutes ces choses-là, on les sait. Mais comment ces choses-là s'articulent entre elles? Comment est-ce que tout... voilà, il y a une logique d'ensemble au salut. Il faut que j'explique un tout petit peu aussi qu'on a décidé avec les anciens de vous proposer cette série de prédications. Pourquoi? Parce qu'au printemps, on a interrogé les personnes de l'Église avec cette question. Mais si vous vouliez poser une question, qu'est-ce que vous demanderiez? Et beaucoup de personnes nous ont posé des questions assez précises sur le salut, sur le fonctionnement du salut. Et on s'est dit, au lieu de la traiter comme on a traité plusieurs sujets dans les soirées, on va se poser des vraies questions, on s'est dit que c'était l'occasion de traiter cela dans une série de prédications. Ce sujet les questions étaient tellement nombreuses, et puis le sujet nous semble tellement central, qu'il nous a semblé utile de nous arrêter un moment et de passer 5 prédications à décortiquer et à comprendre la logique du salut. Et ce matin, on va commencer avec la première chose, on va commencer par le commencement, à la source, Dieu. Et on va voir ensemble que Dieu est celui qui est à la source, à l'origine de notre salut. Alors, bien sûr, c'est un peu différent quand on étudie, on appelle ça de la théologie systématique, comme on étudie un thème dans la Bible, on n'étudie pas un texte particulier. On devrait faire une collection de tous les textes de la Bible qui parlent du salut et puis essayer de comprendre l'ensemble. Mais vous comprenez bien que le travail serait titanesque. Je ne sais pas, on devrait mentionner peut-être un tiers de la Bible pour pouvoir faire le tour de tout cela. Heureusement, on a des théologiens qui, depuis 2000 ans, réfléchissent à ces questions et nous aident à avoir cette vue d'ensemble. Et par conséquent, j'ai juste choisi un bref passage. Quelques versets. Romains 8, verset 28 et suivant, parce que vous allez voir, je n'ai pas voulu marquer le verset de fin, vous allez voir, on va avancer progressivement dans le texte pour comprendre des choses importantes, des choses merveilleuses, des choses insondables qui nous dépassent dans ces quelques versets. À la source, Dieu. Et on commence la lecture dans Romains, chapitre 8, verset 28. Je vous le lis. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément
à son plan. On va commencer seulement avec ce verset. Un verset qu'on aime bien citer, parfois quand on passe par l'épreuve ou ça nous rassure. Parfois ça nous énerve aussi parce qu'on se dit mais c'est pas vrai que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde tout ce qui m'arrive, toutes les tuiles qui me tombent sur la tête ces derniers temps. Et je crois qu'on a tendance un petit peu à faire une mauvaise utilisation de ce verset parce que ce verset, il nous pose des questions. Et puis j'aimerais qu'on se pose ensemble 3 questions sur ce premier verset. Première question, là je les ai mis en couleur, comme ça vous allez voir un peu les réponses à ces questions au fil du texte. Nous savons que tout contribue au bien. Qu'est-ce que c'est le bien? Parce que bon, nous on a une certaine idée du bien, peut-être le bien c'est d'être sous un cocotier dans un hamac et de prendre une boisson rafraîchissante, mais Dieu a sans doute une autre idée de qu'est-ce qui est bien. Et en tant que notre Créateur, Dieu a une idée sans doute beaucoup plus pertinente que la nôtre sur ce qui est bien pour nous. Donc on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Nous savons que tout contribue au bien. Qu'est-ce que c'est ce bien dont Paul, l'auteur de ces mots, nous parle ici? Puis ensuite, il y a un peu comme un effet miroir. Il y a 2 phrases qui s'empilent. De ceux qui aiment Dieu, et puis ensuite, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et là, ça pose la deuxième question. J'ai mis en jaune, ceux. De qui parle Paul ici? Alors, on a quelques éléments là. On a 2 éléments, et 2 éléments qui sont mis un petit peu en parallèle. Il y a ceux qui aiment Dieu, et puis ceux qui sont appelés conformément à son plan. On va se poser la question, de qui s'agit-il? Qui sont ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément à son plan? Et puis la troisième question qu'on va se poser ensemble, c'est ce mot « appelé ». Qu'est-ce que ça signifie? Dieu nous a appelés, enfin il a appelé ceux dont il est question ici. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie que Dieu les a, ou nous a peut-être, on verra à la fin si ça nous concerne, appelés. Et puis on avance dans le texte pour essayer de trouver des réponses à ces 3 questions. Et vous verrez que Paul, il savait bien qu'on se poserait ce genre de questions. Et du coup, dans la suite des versets, il a répondu en fait à ces choses qui pouvaient nous questionner. Il nous dit ensuite au verset 29, je vous lis le verset 29, « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Voilà notre deuxième verset. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, on a quelques éclaircissements ici. Je les mets aussi en couleur. Donc, le « ceux » se précise de qui s'agit-il? C'était ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés, ça s'étoffe un petit peu, ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés. Donc ça se précise. Prédestiné à quoi? Ceux qu'il a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ceux qui ressemblent à Christ, ou en tout cas qui deviennent conformes, ceux qui vont petit à petit être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et à l'image de Jésus-Christ dans un sens particulier. Vous voyez la fin du verset, afin que celui-ci, donc Jésus-Christ, soit le premier-né d'un grand nombre de frères. De quoi est-ce que Paul parle ici? Il est en train de faire allusion au fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ce n'est pas juste des gens qui essayent d'imiter Jésus-Christ dans ses talents d'enseignant, qui essayent d'avoir la même qualité d'enseignement ou la même éloquence. Ce n'est pas des gens qui essayent d'imiter Jésus-Christ sur le plan moral. C'est des gens qui imitent Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et là, il faut comprendre, parce qu'il faudrait citer d'autres textes, mais je vous explique simplement de quoi il est question. La Bible nous dit que nous sommes
nous devons mourir au péché. Nous devons abandonner notre nature humaine, et je vais y revenir dans quelques instants, abandonner notre nature humaine pour ressusciter dans une nouvelle vie. C'est ce que Christ a fait. Lui qui est Dieu, lui qui a vécu une vie parfaite, il a pris sur lui nos péchés et il est mort, puis il a vaincu la mort. Il est ressuscité pour l'éternité. Et de la même façon, ceux dont il est question ici, ce sont ceux qui imitent Christ, qui placent leur foi, leur confiance en lui dans cette mort-là et qui, un peu à sa suite, en tant que ses disciples, vivent la même mort. Jésus est mort à cause de ses péchés et nous devons mourir à nous-mêmes pour recevoir cette nouvelle vie qui nous amène dans une relation d'amour avec Dieu. Voilà de quoi étoffer un peu ce que ça signifie, ceux, de qui il est question ici, de ceux qui imitent Christ, de ceux qui meurent et ressuscitent. On s'était posé la question du but. C'était le bien, tout concourt au bien. Et ici, quel est le but? Je l'ai aussi remis en bleu. C'est de devenir conforme à l'image de son Fils. Donc ça nous dit, ok, qu'est-ce que c'est tout concours au bien? Le bien qui est le but de Dieu, ici, c'est de devenir conforme à l'image de son Fils. Donc ce n'est pas d'être sous un cocotier avec une boisson rafraîchissante. Ce n'est pas ce bien-là dont il est question dans ces versets. Il est question de devenir conforme à l'image de son Fils. Il est question de devenir chrétien, en fait, des disciples de Christ, d'être sauvés, de recevoir cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et puis finalement, le moyen pour ceux, donc nous, enfin les personnes dont il est question, d'aller vers ce but, le bien, de ressembler à Christ, le moyen, c'était d'être appelés conformément à son plan. Et puis ici, en rouge de nouveau, c'est qu'il nous a prédestinés. Il nous a destinés d'avance pour que nous puissions devenir conformes à l'image de son Fils. On va revenir sur ces notions-là, mais là, on regarde simplement le texte. Pour l'instant, ensuite, on prendra du recul pour comprendre ce que ce texte signifie. Troisième verset, juste la suite du texte, vous pouvez le suivre aussi dans votre Bible, si jamais. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire. Paul, encore, il développe un peu plus ces questions que nous avions. Vous voyez, 3 fois, il répète, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. On voit que ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, on voit que ça se précise. De qui s'agit-il? C'est ceux qui vont imiter Christ, mais c'est aussi ceux qui sont appelés, ceux que Dieu déclare justes, et puis finalement ceux auxquels Dieu accorde la gloire. Voilà de qui il s'agit. Donc il s'agit bel et bien de ceux qui connaissent Christ, de ceux qui le suivent, de ceux qui l'aiment, de ceux qui placent leur foi en lui pour être sauvés. Quel est le but final ici? La gloire. On voit qu'il y a une chaîne avec 3 maillons, ou 4 maillons. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Le but final, c'est la gloire. Et c'est un peu surprenant ce verset parce qu'on a l'habitude de dire que nous vivons pour la gloire de Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui leur accorde à ceux-là, il leur accorde la gloire. Et là, c'est une vérité qui nous dépasse complètement. Bien sûr, Dieu veut sa gloire. Mais dans ce mouvement de glorification de Dieu, Dieu nous accorde sa gloire, il accorde sa gloire aussi à ceux qu'il a prédestinés, appelés et déclarés
juste. Quelle grâce! Dieu nous rend participants à sa gloire. Nous lui rendons gloire, et c'est comme s'il nous aspirait dans sa gloire pour nous glorifier nous aussi. Et ça, ce sera le dernier message de notre série sur le salut, ce sera sur la sanctification et la gloire. Ce qui nous attend, ce que nous, les chrétiens, nous attendons, c'est une vie de gloire, une éternité de gloire dans la présence de Dieu. Et puis là, on a un peu plus d'articulation aussi, c'est ce que j'ai mis en rouge. Hein. On a donc le sujet, c'est ce à chaque fois, là, hein, on comprend un peu mieux de qui il s'agit en fait des chrétiens. Et puis on a le but final, c'est leur bien, c'est d'être conforme à l'image de son Fils, c'est la gloire. Et puis on a la manière pour d'amener le sujet vers le but final, appelé, prédestiné. Ici on a prédestiné, appelé, déclaré. Voilà un petit peu de quoi comprendre mieux ces quelques versets. Vous voyez qu'on est parti d'un verset qui est souvent mal compris, le verset 28, et puis on lit la suite pour étoffer un peu notre compréhension et comprendre un peu mieux l'ensemble. On efface le tableau et on se pose des questions d'ensemble. À la source, Dieu. Dieu est celui qui est le grand inventeur, le grand architecte, le grand artisan, ingénieur de notre salut. Il est celui qui a tout accompli. Et il faut qu'on se pose quelques questions. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu ait tout accompli? La première chose, c'est que, j'aimerais mettre en évidence quelque chose dans ce texte pour vous, qui vous a peut-être pas marqué, mais qui est marquant quand on lit plusieurs fois le texte à haute voix. Voilà. C'est le « il ». Il y a ce mot qui revient nombreuses fois dans le texte. « Il ». On parle de qui? On parle de Dieu. Ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il a prédestiné, il les a appelés, il les a appelés, il les a aussi déclarés, il les a déclarés, il leur a aussi accordé la gloire, qui est au cœur de l'action salutaire, qui est l'initiateur du salut. C'est Dieu. Dieu est celui qui a donné le top départ, qui a pris la décision de nous sauver. Et ça, c'est, je pense, une révolution dans notre manière de concevoir la relation avec Dieu. J'aimerais qu'on voit ensemble un petit schéma. On fait une pause, puis après on lira la suite du texte, parce qu'on verra les implications de cette vérité. Souvent, on conçoit la relation avec Dieu de cette manière-là. En tout cas, hors du christianisme, dans d'autres religions, si vous étudiez un peu d'autres religions, basiquement, on conçoit la relation avec Dieu de cette façon-là. On a Dieu, on a l'être humain. Et puis, le but de la religion, c'est ceci, de permettre à l'être humain de s'élever en quelque sorte pour s'approcher de Dieu. C'était le cas avec la tour de Babel déjà, tout à l'origine. Hein, on a essayé mais là c'était carrément physique, hein, on a essayé de construire un escalier, une tour, quelque chose pour pouvoir s'élever, s'approcher de Dieu, ou peut-être même l'égaler, pourquoi pas. Et on voit que c'est ce qu'on essaye de faire. Parfois on me pose la question, mais quand je discute avec des personnes puis je dis que je suis pasteur, et on me dit « Ah mais alors ça veut dire que tu as le droit de te marier ?» Ok, bon... c'est pas juste ça, être chrétien. En fait, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à recevoir. C'est pas des actes qui font de nous des chrétiens, c'est quelque chose que nous recevons. Et ce schéma doit être radicalement transformé à la lumière du texte que nous venons de lire, à la lumière de la Bible, en fait, par ceci. Dieu, on aurait pu parler ici, c'est pas forcément Dieu, c'est les divinités de manière générale dans les religions, hein, parce que toutes les religions n'appellent pas Dieu, Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous croyons qu'il y a un Dieu
et nous. Et là où tout change, c'est qu'en fait, ce que nous réalisons, c'est que comment entrer en relation avec Dieu, c'est de cette manière-là. C'est Dieu qui prend le pas, qui prend la décision. C'est lui qui fait le premier pas vers nous. Il choisit de s'approcher de nous. C'est ce que nous avons vu dans ce texte. Et ça, c'est une grâce inimaginable de penser que Dieu nous a aimés, sans qu'on ait rien fait pour le mériter. Même pire que ça, en fait, on faisait tout ce qu'il ne fallait pas pour pouvoir recevoir ce salut. On était des pécheurs, on était indignes d'entrer dans sa présence, et lui a fait ce miracle. Lui, il a envoyé son Fils dans notre réalité pour qu'il meure à la croix, pour qu'il prenne sur lui nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. À la source, Dieu. On le voit très bien dans le récit biblique. Tout va mal. Si vous lisez Genèse 1 à 11, vous pouvez le suivre dans les groupes de maison. On est en train de lire ça ensemble. Genèse 1 à 11, tout va de plus en plus mal. C'est le fiasco. Et au milieu de ce fiasco, Dieu choisit Abraham. Pourquoi? Pour faire venir un sauveur. Quelques 2000 ans plus tard environ, il a fait venir Jésus-Christ. Dieu est vraiment l'architecte du salut. Et ça, c'est vrai à l'échelle de l'histoire, mais c'est vrai aussi dans nos vies personnelles. Nous, soyons réalistes, nous ne cherchons pas Dieu par nature. Dieu est celui qui a choisi de nous chercher. Il nous a touchés, il nous a appelés pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Je pense que ça bouleverse réellement notre manière de concevoir le salut. C'est vraiment quelque chose de différent parce que, justement, ce n'est pas en obéissant à la loi de l'Ancien Testament, ce n'est pas en ayant telle ou telle pratique, c'est simplement Dieu qui nous sauve de notre misère. Ensuite, on va obéir, bien sûr, mais l'obéissance suit le sauvetage de Dieu. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça change pour nous de réaliser cela? Et je crois que là, il faut qu'on lise la suite du texte, parce que en fait, Paul, il écrit ça, il est émerveillé par cette vérité que Dieu est le grand architecte de notre salut, le grand initiateur de notre salut, et puis ensuite, il va nous expliquer qu'est-ce que ça change. Et j'aimerais vous lire, donc maintenant, c'est pour ça que j'avais mis « et suivant », parce que maintenant, on va lire justement la suite, les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre, et vous allez voir à quel point c'est merveilleux que Dieu soit le grand initiateur de notre salut. Voilà ces versets qui sont affichés. Je vais juste les lire en une fois, on ne va pas les décortiquer comme on a fait pour les 3 versets précédents, mais je vais juste vous lire ces versets-là. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce qu'engendre cette vérité. Voilà ce que les versets 28, 29, 30 ont comme application pratique pour notre vie. Vous avez vu, c'est toutes les questions rhétoriques. Hein? Qui nous séparera? Qui nous accusera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une manière de nous montrer à quel point on peut être confiant
Et je crois qu'il y a 3 choses qu'on doit éprouver en réalisant que Dieu a tout accompli. C'est l'humilité, la reconnaissance et l'assurance. Premièrement, c'est une immense humilité. Vous savez, on est dans une culture, et je pense que ce n'est pas seulement notre culture, mais c'est simplement l'humanité qui nous fait tendre à l'autonomie. On fait des études pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir gagner un salaire, pour pouvoir être autonome. Et ce que les enfants veulent, c'est devenir autonomes, ne plus avoir affaire à leurs parents. Eh bien, la réalité biblique va dans l'autre sens. C'est un peu contre nature pour nous. C'est qu'on doit réaliser qu'on ne peut pas être autonome. Nous avons besoin de Dieu. Nous sommes incapables d'entrer par nous-mêmes dans sa présence, d'être trouvés dignes d'entrer dans sa présence. Il faut que lui vienne vers nous. Il faut que nous réalisions qu'à la source de notre salut, il y a Dieu lui-même. Et en fait, le chrétien, c'est simplement quelqu'un qui réalise sa misère. C'est quelqu'un qui réalise son péché. C'est quelqu'un qui réalise qu'il est incapable par lui-même de s'en sortir et qu'il a besoin de Dieu pour le sauver. Deuxièmement, je crois que ça devrait engendrer la reconnaissance. Quelle joie! Vous savez, c'est les auteurs du Nouveau Testament, quand ils parlent de cela, quand ils parlent du fait que Dieu nous a sauvés, on ne les voit pas, on ne sait pas comment ils étaient, mais on a un peu l'impression qu'ils ont les larmes aux yeux. Ils sont saisis. Ils écrivent des chapitres. Si vous lisez toute la première partie, la première moitié de l'Épître aux Romains, vous verrez à quel point Paul est saisi de reconnaissance. Il adore Dieu qui l'a sauvé, son Dieu qui a tout accompli. Lui qui était indigne, Dieu l'a choisi et l'a sauvé. Quelle grâce! Et je crois que quand on réalise à quel point ça nous humilie, dans un deuxième temps, c'est un peu comme un effet de cause à effet, nous sommes humiliés en réalisant cela et Dieu est glorifié dans nos pensées, dans notre esprit. Nous comprenons à quel point nous devons tout à Dieu. Nous ne sommes pas autonomes, nous sommes dépendants. Dépendants de Dieu, ce Dieu qui nous a aimés. Et puis la troisième chose, c'est l'assurance. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, etc., j'ai l'assurance. On a l'assurance d'être sauvé, l'assurance du salut. Nous savons, une fois pour toutes, coûte, que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, il nous sauve. Pas besoin de tergiverser. Et pourquoi c'est possible? Parce que c'est lui qui a tout accompli. Si c'était dépendant de nous, ce serait un petit peu problématique. Vous savez, j'ai une fois fait de l'évangélisation dans la ville de Lille, au nord de la France, dans un campus étudiant, et puis on avait des sondages, on posait des questions aux gens. On posait cette question, si un jour tu te retrouvais en face de Dieu, quelle question tu lui poserais? Et c'était intéressant de voir que les personnes d'arrière-plan musulmans posaient presque toute la question, est-ce que je pourrais entrer dans le paradis? Parce qu'il n'y a pas de certitude, puisque le salut, le sauvetage dépend en fait de nos performances dans l'islam. Donc, si j'ai fait assez, peut-être que je vais pouvoir accéder. Si je n'ai pas fait assez, en fait, je ne sais jamais jusqu'à la dernière minute, et même, je n'ai pas moi la balance de Dieu dans les mains, donc je ne peux pas savoir pour sûr si ça va être possible pour moi d'être sauvé. En tant que chrétien, nous avons l'assurance. Précisément parce que Christ a tout fait. Et il a fait suffisamment. On en est convaincu, certain. Il n'y a pas besoin de se poser la question. Vous savez, il n'y a pas de petite clause comme dans les assurances humaines, celles qu'on signe, où tout d'un coup tu te fais allumer parce que en fait, tu n'avais pas réalisé qu'il y avait une franchise de 800 balles et puis du coup tu dois quand même payer ça ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de ça avec Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. On n'a rien à craindre. On a juste à espérer. On a juste à attendre. On a juste à se réjouir de pouvoir être pour l'éternité dans la présence de Dieu, de pouvoir être glorifié et avec lui pour l'éternité. Quelle grâce, quel sujet de humilité, reconnaissance, quelle assurance que nous avons en Jésus-Christ. On va terminer avec 3 questions un petit peu connexes qu'on peut se poser. On réalise que Dieu est le grand initiateur de notre salut. On comprend que tout a été accompli en Christ une fois pour toutes. On comprend que dans nos vies personnelles aussi, tout dépend de Dieu. C'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions être sauvés. Nous comprenons cela et ça nous pose quelques questions légitimes. Et j'aimerais qu'on y vienne rapidement ensemble. La première question, c'est est-ce que ce n'est pas un peu fataliste? C'est une question légitime. Si finalement c'est Dieu qui fait tout, est-ce que vraiment, la partie est jouée en fait, il n'y a plus rien à faire? Et bien là, on aborde un des premiers grands mystères de la Bible, un des premiers grands mystères du salut. C'est que la Bible ne met pas en opposition notre réponse et le fait que Dieu a tout accompli. Les deux choses sont vraies en même temps. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine prédication, parce que là, on a parlé de la source, que Dieu était la source. Et la prochaine fois, on verra que nous devons répondre par la repentance et la foi au fait que Dieu nous a sauvés. Et donc non, ce n'est pas fataliste. Dieu a effectivement tout accompli, mais nous avons déjà la responsabilité de notre situation. On n'est pas juste des marionnettes qui produisons du péché à longueur de journée. On est responsable pour notre péché, mais on est aussi responsable de répondre à cet appel de Dieu. Et c'est ce qu'on va explorer la prochaine fois. C'est un peu mystérieux. Et en fait, il faut admettre que dans la pensée de Dieu, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout mettre dans des petites boîtes. C'est absolument clair que Dieu est l'initiateur du salut. C'est lui qui nous sauve à 100%. C'est lui qui nous choisit, qui nous permet d'être sauvés. Mais en même temps, de l'autre côté, nous avons une réelle responsabilité. Donc, le Nouveau Testament n'est pas fataliste. On n'est pas juste des robots ou des marionnettes qui faisons ce que Dieu a voulu. On a une responsabilité dans ce processus du salut. La deuxième chose la deuxième question qu'il faut qu'on se pose, c'est mais est-ce que ça vaut la peine de témoigner encore? Parce qu'on pourrait se dire, mais si Dieu a tout déterminé d'avance, est-ce que ça vaut la peine de parler de ce salut au monde? L'Église, depuis 2000 ans, a parlé de Jésus-Christ autour d'elle, et puis des personnes comme ça ont entendu le message de l'Évangile. Est-ce que ça vaut la peine? La réponse est oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que là, c'est le deuxième grand mystère. C'est que Dieu sauve des individus d'une manière mystérieuse. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il le fait. Vous savez, le livre de l'Apocalypse parle d'un livre de vie dans lequel sont inscrits les noms de tous ceux qui sont sauvés. Ben, en fait, ce livre de vie, on ne l'a pas. On ne sait pas, mais on sait que Dieu sauve dans toutes les nations. Et du coup, on peut être motivé et convaincu que notre travail d'annonce de l'Évangile va porter du fruit. Parce que Dieu va agir dans le cœur des personnes. On pourrait être découragé et dire, mais notre culture est de plus en plus opposée à Dieu. Ça ne sert à rien de continuer de persévérer. Mais non, ça sert de continuer de persévérer précisément parce que c'est Dieu qui est l'auteur, l'initiateur du salut des personnes qu'on va rencontrer et auxquelles on va s'exprimer et auxquelles on va pouvoir parler. Troisième question, est-ce que ce n'est pas un peu une tentative abusive de tout expliquer? De dire que voilà, de faire tout ce processus, d'essayer de disséquer le salut pour comprendre tout ce qu'il en est. Est-ce que ce n'est pas un peu intellectualiste? Non. On a la Bible qui nous renseigne sur la manière dont Dieu veut nous sauver, et je crois qu'il faut qu'on
qu'on explore ces choses-là, mais il faut qu'on le fasse avec beaucoup d'humilité. Dieu nous a sauvés d'une manière miraculeuse. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des mystères, il y a des parts là-dedans qu'on ne peut pas comprendre. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse comprendre le salut, pas pour répondre à toutes nos questions. La Bible est suffisante pour nous sauver, pour qu'on puisse être sauvés et pour qu'on puisse mener une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Mais ça ne répond pas à toutes nos questions. Bien sûr, il y a des larges choses que nous ne comprenons pas dans la personne de Dieu et dans son plan, parce qu'il a choisi de ne pas nous les révéler. Il y a des choses qui appartiennent à sa pensée et qui nous dépassent. S'il a choisi de ne pas nous les révéler, c'est que ce n'était pas nécessaire. C'est que sans doute ce n'était même pas bénéfique pour nous de le savoir. Et nous devons juste rester à notre place et admettre que de nombreux mystères restent inexplicables parce que Dieu n'a pas voulu nous les révéler. Je vais terminer par 5 images. 5 images qui nous montrent, je pense de manière saisissante, à quel point il fallait que ce soit Dieu qui soit à l'initiative de notre salut. On ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes. 5 images qui viennent de la Bible. 5 images qui nous parlent du pécheur, du péché et du salut. Première image que la Bible utilise pas mal de fois pour parler du péché et du salut, c'est que nous étions étrangers et nous sommes devenus citoyens. Dieu nous a accordé le droit de citoyenneté dans son royaume. Est-ce que l'étranger peut revendiquer la citoyenneté d'un pays dont il n'est pas originaire? Bien sûr que non. Il faut que ce soit le pays et probablement le roi du pays ou les autorités du pays en question qui accordent la citoyenneté à cette personne. C'est ce qui s'est produit. Dieu nous a sauvés. Il nous a accordé, on n'était pas dans une position de réclamer quoi que ce soit. Il nous fait la grâce de nous accorder la citoyenneté de son royaume. Deuxième image que la Bible utilise, c'est l'image de la maladie et de la guérison. La Bible présente le péché comme une maladie, le pécheur comme un malade. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on peut se guérir soi-même. Ouais, sauf que le problème, c'est que la Bible nous présente le pécheur comme un malade du cœur, qui a besoin d'une transplantation cardiaque. Alors je ne pense pas que ce soit fait encore qu'un chirurgien se transplante lui-même un nouveau cœur. Il y a une nécessité que quelqu'un d'autre intervienne pour changer. La Bible nous parle d'un cœur de pierre et d'un cœur de chair. Il y a besoin, c'est nécessaire, il faut que quelqu'un d'autre intervienne pour nous transformer, pour changer cet organe. Et même si on pouvait éventuellement le faire soi-même, je ne sais pas si ce serait possible, mais on ne sait pas, avec les progrès de la médecine, on ne peut pas créer un cœur par soi-même. Il nous faut un cœur qui vienne de quelqu'un d'autre, qui nous soit donné pour qu'on puisse recevoir ce nouveau cœur. Le salut ne vient pas de nous, mes amis. Le salut se trouve en Dieu. Il est la source de notre salut. Troisième image, la Bible parle d'esclaves et d'hommes libres. Nous étions des esclaves du péché et Dieu nous a rendus libres. Est-ce que l'esclave peut décider de se rendre libre? Alors, bon, ça a été le cas, à quelques fois dans l'histoire, il y a eu des grandes révolutions et puis les esclaves se sont proclamés libres et c'était une bonne chose que ça se passe comme ça, mais dans un système normal, on va dire dans la pensée de Paul au 1er siècle, est-ce que c'était quelque chose de possible? Non. Un esclave ne pouvait pas s'autoproclamer libre. Il y avait une possibilité d'affranchir les esclaves, mais il fallait bien sûr que des hommes libres, c'était toujours des hommes libres qui pouvaient affranchir des esclaves. Le salut devait venir de l'extérieur, des hommes libres, pour pouvoir rendre le pécheur saint, pour pouvoir lui permettre de s'approcher de Dieu. Le salut, encore une fois, dans cette image-là, de manière saisissante, vient de Dieu. Quatrième image, l'image du condamné. La Bible se sert beaucoup de cette image aussi. Celui qui est condamné peut-il, avoir des revendications sur sa condamnation? Est-ce qu'il peut, il peut le faire s'il y a eu des erreurs, mais est-ce qu'il peut dire à son juge qu'il n'a pas le droit de le condamner comme ça? Non, il est condamné. Et il le mérite, et nous le méritons. Nous sommes pécheurs. Il faut que quelqu'un de juste puisse payer
pour un injuste? Est-ce que moi, je pourrais payer pour quelqu'un de vous? Est-ce que moi, le condamné à mort, ou est-ce que vous pourriez payer pour moi? Est-ce qu'un condamné à mort peut payer pour un autre condamné à mort? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'un juste paye pour un injuste. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il fallait donc, encore une fois, puisque nous sommes tous pécheurs, que le salut vienne d'ailleurs, vienne de Dieu lui-même. Il fallait qu'il prenne l'initiative. Et puis la dernière, la cinquième image, peut-être la plus saisissante, celle sur laquelle on reviendra la prochaine fois, c'est l'image de la mort et de la vie. La Bible nous dit que par le péché, nous sommes morts. Est-ce que le cadavre peut se ressusciter lui-même? Christ l'a fait. Dieu l'a ressuscité en réalité. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un choisir, quelqu'un de mort qui n'a plus de volonté, en fait, un corps inerte, qui décide par lui-même de dire « c'est bon, maintenant je reviens à la vie ». Non, il fallait un miracle. Il fallait que Dieu intervienne pour nous donner de nouveaux corps, une nouvelle naissance. Il fallait un miracle absolument grandiose pour rendre cette réalité possible. Et pour ça, il fallait que Dieu soit à l'initiative. À la source, Dieu. On a vu cette première étape, que Dieu est le grand initiateur de notre salut. Ça doit nous pousser, je crois, à beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance. Et ça doit nous pousser à une grande assurance. Voilà de quoi nous encourager. Cette semaine, on a chanté tout à l'heure, Jésus sauve. Et effectivement, il nous sauve. Il a tout accompli. Dans l'éternité passée, dans la pensée même de Dieu, Dieu avait tout établi. Tout était clair dans son esprit. À cause de son amour, il avait choisi de nous sauver. Quelle grâce, quel bienfait. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli. Merci parce que tu as choisi de nous sauver de toute éternité. Merci parce que tu nous as connus d'avance, comme ça a été dit dans ce texte. Merci parce que tu nous as prédestinés. Merci parce que tu as mis notre volonté en phase avec la tienne pour que nous puissions t'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, ça nous humilie. Nous réalisons que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous réalisons que nous sommes indignes de quelque louange que ce soit. Mais toi, tu es digne, parce que toi, tu as tout fait. Et Seigneur, on veut seulement te dire merci. On veut seulement t'adorer. Et on veut seulement vivre cette vie d'espérance, d'assurance, de passer l'éternité auprès de toi. Seigneur, je te prie ces choses dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.